Bonjour Moulay. Bonjour Sabrina, bienvenue Merci. pour la troisième ou la quatrième, je sais pas, Visite visite. Ouais, à l'écolage de Tamout. à l'école de Tamont, bienvenue. Donc aujourd'hui, on est à l'écolage de Tamout et nous sommes avec Moulay Hervé, qui est le fondateur de ce lieu exceptionnel, qui est un véritable projet intégré. L'écolage de Tamout, à lui tout seul, est une véritable destination. Comment transformer un lieu en une destination? D'abord, il faut être visionnaire. Et non seulement Moulay Hervé est un homme visionnaire, c'est un entrepreneur hors pair et c'est un homme d'action. Donc, il nous semblait important dans le cadre du programme agritourisme de vous présenter une vraie success story. Merci Moulay beaucoup Hervé, Sabrina. pourquoi tu as voulu créer cette école? Vraiment, Sabrina, pour qu'on parle vraiment, moi déjà parce que je suis du village et je suis d'ici. Et en plus, dans mon métier, j'étais guide de montagne. Et à une époque, de la fin des années 80 et tout ça, j'ai fait tout le Haut Atlas central et j'ai fait du gros. À cette époque, il y a beaucoup de pauvreté dans la montagne. Donc, quand tu fais des randonnées, tu vois de pauvreté, tu vois des cas qui sont gravés un peu dans ton cœur, tout ça. Mais tu sais, Sabrina, dans la vie, tu travailles, tu as un bon cœur, tu cherches à faire quelque chose de bien. Un jour, tu tombes sur un gros poisson. Un gros poisson, c'était ma société que j'ai montée dans le cadre du Maroc Vert. J'ai un gros projet, presque ma société, au bout de 4 ans, il a planté 1 million d'arbres, d'oliviers dans la région de Taounat et Necha et tout ça. C'était un projet où j'ai fait que la sous-traitance avec une grande société espagnole, mais le projet c'était l'État marocain qui a financé, qui a payé tous les travaux et laissé les oliviers aux habitants qui ont les parcelles. Donc j'ai sorti avec beaucoup d'argent. J'ai dit pourquoi pas, parce que j'ai déjà commencé le projet, mais peu, une petite restaurant. J'ai dit pourquoi pas, je vais grandir le projet. Et après, pour qu'il soit une plateforme ou une base arrière pour développer la montagne et pour faire de la guerre, si tu veux, comme mot, avec la pauvreté que j'ai vue, avec les problèmes qui sont gravés chez moi. Donc c'est pour ça l'écologie Espace Tamout, il est destiné. La lutte contre la pauvreté. Ouais, c'est à la lutte contre la pauvreté et c'est de développer la montagne. Et en plus, c'est de faire un nouveau modèle dans le tourisme durable. D'accord. Et aujourd'hui, de toutes les façons, tu as créé un vrai projet d'éco-développement, c'est-à-dire de développement durable. Tu as créé un projet intégré où on a à la fois le concept de ce lieu, qui est absolument unique, le principe de l'agroécologie et des jardins, l'intégration dans la région de Demnet et de Imnifli. Mais au-delà de ça, tu as aussi un côté artistique et tu veux transmettre aux jeunes. Et donc aujourd'hui, tu as un vrai projet, j'ai envie de dire, d'échange international entre différentes universités. Pourquoi? Ouais, parce que, comme je t'ai dit, moi j'aimais la plateforme, j'aimais le projet. Et en plus, j'ai fait deux grandes lignes à la base du projet. D'abord, j'ai dit, le projet, c'est qu'il soit une plateforme, il soit une base arrière pour la montagne, mais il faut aussi qu'il soit un projet qui est fait par les artisans de montagne. Tu vois, donc un projet pour la montagne, mais qui est fait avec la main des montagnards, avec les idées des montagnards. Donc, il y a deux lignes dans le projet. C'est de montrer le savoir-faire de l'artisan de montagne qui n'a pas fait l'école, mais qui a fait des beaux choses, tu vois, et les matériaux locaux. Donc, c'est pour ça le projet. Dans mon projet, il n'y a pas d'architecte. Vraiment. J'ai fait un peu, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas beaucoup de ça. Mais c'est un projet qui est développé jour au jour
avec les artisans de montagne, mais qui restait ma concept, c'est mon tableau. Et c'est quoi ce concept? Ce concept, c'est un concept, j'ai dit, qui se met sur les matériaux locaux, et en plus, qui intègre les techniques ancestrales de construction, quel que soit le physique, quel que soit l'habillage, quel que soit la pierre, quel que soit la terre, quel que soit la chaux, quel que soit toutes les métiers ancestrales. Et en plus, il y a des choses de ma création. Ça veut dire que j'ai appris, après, j'ai développé pour qu'il s'adapte au modèle maintenant, tu vois. Donc, en fin de compte, c'est mon tableau qui est très inspiré de la montagne et les techniques ancestrales. C'est pour montrer ça et pour aussi travailler sur les métiers en état de disparition. Donc, c'est un peu ça, en général, sur la base. Mais j'ai pensé de faire un projet où il y a beaucoup de filiales, où il y a beaucoup d'intégrer en parallèle beaucoup de choses, quel que soit, comme j'ai dit, la construction, l'architecture, quel que soit l'environnement, quel que soit Et en plus, le projet, il est là, mais c'est quoi le projet? Le projet, c'est l'importance d'un projet, quel que soit un projet. Maintenant, surtout les projets ruraux, il faut viser l'impact. Un projet qui c'est quoi son impact sur la population, sur l'environnement, sur l'entourage, sur l'avenir, sur les grandes lignes de l'État, ça veut dire qui vise l'État à long terme. Donc moi, j'ai pris tout ça et j'essaye de travailler à ma façon, d'aller avec les grandes lignes, quelles que soient de l'État, quelles que soient des grandes lignes mondiales, où les gens ils parlent de l'écologie, les problèmes, l'eau, tout ça. Donc je prends moi tout ça, et après j'essaye de travailler peu de mon côté, à ma façon. C'est un peu ça. Ce que tu dis est très intéressant. Aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique, on voit justement beaucoup de gens qui se lancent dans des projets. Mais tous les projets ne se valent pas. Parce que lorsqu'on va créer juste un hébergement éco-responsable, mais qui est uniquement centré vers le tourisme, certes, on va améliorer ce tourisme de masse vers un tourisme qui va devenir de plus en plus éco-responsable, mais la facture écologique reste importante. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui va manquer dans ces projets écologiques, c'est cette vision intégrée. Pourquoi cette vision intégrée est importante dans les projets écologiques? Parce que qui dit écologie dit écosystème. Et qui dit écosystème dit plusieurs interactions pour faire que l'écosystème vive ou survive. Et là, on est dans la résilience. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que dans ton projet, tu vois aussi bien le local, les lignes nationales. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que programme aujourd'hui, on vient travailler avec toi, parce qu'il y a une base qui correspond à tout ce à quoi on veut développer dans le cadre de ce projet agritourisme de la future marque nationale de l'agritourisme au Maroc. Mais tu as vu aussi le niveau international. Aujourd'hui, est-ce que ces différents niveaux répondent? C'est-à-dire, est-ce que tu vois des retours? Est-ce que les gens, eh bien, ils viennent de plus en plus vers Tamoud? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Tamoud? C'est vrai, parce que j'ai bataillé pour 15 ans, pour 16 ans, mais maintenant, c'est pas je vois la lumière dans la fin du tunnel, mais j'ai sorti du tunnel et je vois que tout le travail que j'ai fait, tous les efforts, tous les problèmes au début, tous les obstacles, c'est pas la peine de raconter tout ça, mais c'est vraiment toute une histoire. Mais maintenant, à mon avis, le projet, il est, comme j'ai dit, il est devenu une plateforme internationale. C'est vrai. Tu vois, il est devenu une plateforme internationale. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent là,
ils sentit que c'est un projet, il n'y a pas beaucoup d'heures de l'argent. C'est un projet qui est destiné vraiment, c'est un projet qui était fait à cœur. Et en plus, c'est un projet où euh, c'est un projet humanitaire, c'est pour l'humanité. Parce que j'ai pas un projet qui que soit comme ça ou comme ça ou comme ça. Mais moi, j'ai toujours un projet, je dis toujours un projet humanitaire, un projet pour l'humanité. Et je dis dès le début, dès les premières années, je dis je vais pousser ma région au monde, vers le monde. Donc, j'ai déjà visité tout ça. C'est pour ça j'ai parti vers les artistes, parce que c'est très important, c'est un chemin où tu peux traverser vite. J'ai visé un peu tous les gens qui viennent et que j'ai senti qu'ils peuvent aider. Je discute avec eux, je leur présente mon projet et je fais beaucoup d'efforts pour qu'ils me comprennent d'abord et qu'ils... Donc, quand le message est passé avec beaucoup de gens, moi, je suis plus là. C'est lui qui s'en occupe du projet. Ça devient son projet. C'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens que Tamoun, ça devient leur projet. Donc, leur projet vers l'humanité. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, à mon avis, c'est bien réussi. Oui. En fait, on sent qu'à Tamoun, il y a des valeurs très fortes, et ce sont en effet ces valeurs que tu portes, mais c'est aussi les valeurs que tu as essayé, et plus qu'essayé, que tu as transmis tout au long de ces 15 dernières années. C'est pour dire qu'il faut du temps pour construire des vrais projets intégrés. Et en tout cas, il y a une valeur que je vois à Tamoun qui est rare dans le monde aujourd'hui, c'est l'altruisme. C'est l'ouverture vers le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, et en effet, le monde a besoin de gens comme toi pour transmettre d'autres messages. Parce que l'enjeu, il est juste énorme finalement. Et rien n'est encore perdu. Il y a une question qui est importante. Et l'argent dans tout ça. Comment tu as fait pour... Parce que tu es quasiment en autosuffisance, tu as investi ton temps, ton argent. Comment tu as géré au fait cet aspect-là tout au long des années pour pouvoir évoluer? D'abord, pour compléter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, dans mon projet, dans ma tête, moi, je ne considère pas les frontières. Pour moi, et les frontières, ça n'existe pas. C'est des choses qu'on a créées. Oui, Donc, moi, dans ma tête, qu'on est sur une planète. C'est tout. Les frontières, c'est quelque chose qui a été créé, ou bien c'est quelque chose pour chaque région, chaque pays, ce circuit, je ne sais pas. Tout ça, pour moi, c'est politique. Mais les frontières, il n'y a pas de frontières. On est tous sur une planète qu'il faut protéger ou qu'il faut travailler ensemble et qu'il fait beaucoup d'efforts pour qu'on travaille sur un échange culturel, un langage interculturel. C'est ça qu'il faut, moi je vise un peu. Donc c'est un peu de ce côté-là. Mais quand tu dis le financement, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis un petit du village. J'ai pas d'argent, je suis un pauvre, mais j'ai beaucoup travaillé et dans ma tête, dans ma philosophie, avant de construire le projet, j'ai dit, moi, chacun, je dis pas chacun, mais dans ma philosophie, c'est quelqu'un qui est né surtout dans des villages qui sont arriérés un peu et qui sont un peu beaucoup de pauvreté, il faut qu'il essaye de développer son entourage. D'abord, pour moi, dans mes philosophies, ça veut dire si je me casse ailleurs, je voyage pour aller ailleurs où il y a une belle vie, ou tout ça, comme si j'ai sauvé ou que je ne peux pas être, je ne suis pas capable d'être. Donc, j'ai toujours insisté que je vais rester là, dans mon village, même que j'avais rien. Et j'ai beaucoup de chance d'y aller loin, mais j'ai refusé et j'ai resté dans le village. Donc, au niveau de l'argent, j'ai dit, moi, c'est un petit qui n'a pas fait beaucoup d'école, mais de mon enfance, je suis l'argent.
où il y a l'argent, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je cherche l'argent de gauche droite. J'ai fait beaucoup de démarches, j'ai fait beaucoup de sociétés, mais j'ai fait beaucoup de faillites aussi. Là, c'est beaucoup. Donc Donc tu as appris beaucoup aussi de tes faillites. oui, moi j'ai appris beaucoup de mes faillites et en plus j'aime beaucoup courir le risque. Ça veut dire moi ça m'intéresse pas si je fais faillite ou si demain ça. Je vais te dire une chose. Dernièrement, quand il y a le séisme, c'est ça, le zilzal. Oui, le séisme de Dans les House. Dans les 2 secondes, j'étais sur le jardin où ça bougeait. Et j'ai vu la cuisine qui bouge. Tu vois, mais tu es vraiment là, tu dis. Tu sais comment j'ai pensé? J'attends comment elle va tomber et comment je vais commencer les travaux. Dans les 2 secondes, j'ai tout calculé. J'ai dit peut-être elle va tomber là, on va raser, comment on va reconstruire. Tu étais déjà dans la solution. Dans la construction, j'étais déjà que c'est fondu et que les travaux ils sont avancés. Donc c'est un peu moi comme ça. Moi ça m'intéresse pas, tu vois, parce que moi je suis pas beaucoup attaché aux choses. Mais j'ai attaché à la création. J'ai attaché à faire quelque chose qui peut rester même si on n'est plus là. Donc c'est ça mon idée. Quand on n'est plus là, il y a quelque chose qui va. C'est un peu ça. Parce que moi, j'ai pas marié, j'ai pas fait d'enfant. Donc ça veut dire, j'essaye de mettre quelque chose qui peut rester quand j'ai plus là. Donc c'est un peu ça. Moi, ça m'intéresse pas si je finis aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans, puisque ça m'intéresse. Quand je suis plus là, il faut que les choses ça marchent. C'est pour ça j'essaye d'intégrer un peu tout le monde pour le protéger après. Et c'est aussi pour ça que tu choisis de travailler avec les jeunes et c'est ce projet d'université que tu veux créer ici. Non, pour créer les jeunes de l'université, ça, comme j'ai dit, il faut que je ramène. Parce que moi, je ne vais pas, mais je ramène. Il faut que le monde vienne chez moi. Ce n'est pas moi qui vais aller chez lui, mais les gens qui viennent chez moi, c'est le monde. Ça veut dire quand tu essayes de mettre des choses avec les universités, avec tout le monde, ça veut dire qu'un jour, il y a beaucoup d'idées qui vont venir et qui vont être ici et peut-être qui vont se créer là. Oui, tout à fait. Quand des idées qui vont se créer là et quand des choses qui vont se créer là, ça veut dire, ça c'est la durabilité. Absolument. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont rester dans le temps. On ne sait pas parce qu'après on va emmener des doctorants, on va amener des étudiants, on va amener les idées, les têtes. Peut-être elles vont créer quelque chose qui n'existe pas dans le monde, qui n'est pas sur la planète, qui va aider. Donc c'est quelque chose qui va rester. Absolument. Voilà, absolument, c'est un peu ça. Mais au niveau d'argent, je te dis vraiment, au début j'y cherchais, mais maintenant, moi je ne pense plus à l'argent. Je sais et j'ai senti qu'il y a une force que je ne peux pas expliquer, invisible, qui gère côté argent. Magnifique. Moi, je gère les travaux. Mais le côté argent, il y a une force invisible qui gère. Quand j'ai besoin d'argent, l'argent il vient. Absolument. De ce côté ou de ce côté, de ce côté-là, mais ils arrivent. C'est tout. Voilà. Là, il y a un vrai message sur lequel je vais insister pour les entrepreneurs, parce que moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et de gens aujourd'hui qui se lancent dans des projets. Et souvent, les gens, ils sont préoccupés d'abord par l'argent. Et je dis toujours, si vous avez un vrai projet, si vous avez un projet avec une vision, un projet intégré, un projet structuré, l'argent arrive toujours. C'est une force d'attraction. Si on crée de l'abondance, on attire l'abondance. D'accord ? Si on part, quand on crée un projet, en pensant à tout ce que l'on n'a pas, il est impossible que l'argent vienne parce qu'on part d'une peur du manque. Et aujourd'hui, chez nous, en Europe, la peur du manque, c'est la plaie de notre société, au fait. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens devraient venir ici pour
apprendre, eh bien, que c'est parce qu'on va créer de la valeur que l'on va avoir de la valeur ajoutée. Et toi, tu crées tous les jours de la valeur, de la vraie valeur. Donc, la valeur ajoutée, qui est entre autres l'argent, arrive naturellement. Ça fait 35 ans que je structure des projets. On n'a jamais eu de souci d'argent. Pourquoi? Parce qu'on commence d'abord par créer de la valeur pour créer de la valeur ajoutée. Et ça, c'est une clé essentielle. Et c'est vraiment aussi ce qu'on voit ici à Tamoun, c'est-à-dire cette création de valeur. Et on crée de la valeur en travaillant en partenariat avec les autres dans cet esprit d'intégration faite d'un lieu à l'écosystème, à un village, à une communauté, à une vision personnelle, à une vision internationale, à une vision locale. Et ça aussi, c'est hyper important parce que moi, je sais que dans les moments difficiles, c'est pas ce que je fais au quotidien qui me porte. C'est ma vision de mon métier et de ce que j'ai envie de voir se réaliser dans le monde, en fait. C'est ça qui me dit, c'est pas grave, tu vas continuer. Il y a quelque chose de plus grand qui va arriver. Et c'est ça aussi que je vois chez toi, c'est cette vision au-delà de ce que tu crées, de ce que tu veux transmettre, en fait. Et finalement, ça, c'est hyper fort, parce que c'est ce qui permet de traverser les moments difficiles, le manque d'argent, etc. Et ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est des vrais messages, j'ai envie de dire, au-delà du concept de Tamout, de ce que toi, tu transmets à travers ton expérience de Tamout. C'est ça. Parce que dans mon expérience, moi, quand il y a beaucoup de difficultés, quand il y a beaucoup de choses, dans ce cas-là, c'est là où moi, je m'amuse très bien. Tu vois, c'est là où je m'amuse pour que j'arrive. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Tu vois? Bien sûr. Parce que parfois tu dis c'est fini, ça c'est fermé. Impossible. Mais d'un coup, il y a une grande porte qui s'ouvre. Facile. Il y a tout qui arrive. Et dans mon projet, je te dis vraiment, parce que ça c'est du sucre de projet. Parfois, je vais créer quelque chose, mais c'est impossible. C'est fermé. Soit il n'y a pas le mail, soit il n'y a pas ça, soit il y a un problème, soit tout ça. Mais au bout de 4 mois, 5 mois, parce que moi, quand les choses, ça marche pas, tu laisses, je laisse. Pour longtemps. Moi, je ne suis pas prêt. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et me disent, ah, tu n'as pas encore fini. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais finir? Je vais où? Moi, je suis là. Pourquoi je vais finir? Quand je vais finir, ça veut dire je m'arrête, et ça y est, c'est fini, c'est la mort, tu es fini. Pourquoi est-ce que tu as fini? Pourquoi cette question? Est-ce que tu as fini? Ah, mais c'est un projet qui ne va pas finir. Bien sûr. C'est un projet où il y aura toujours des travaux. Bien sûr. Et il y aura des travaux quand on n'est pas là. Absolument. Donc, c'est pas un projet fini, l'égalité, parce que moi, dans le projet, le grand problème et l'obstacle des jeunes et tout ça, quand tu ficelé un projet, tu dis tel d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand j'ai commencé, je vais dire je vais faire espace Tamout, par exemple. Parce que j'ai dit, mais si tu calcules combien d'argent tu vas mettre, tu ne vas jamais bouger. C'est impossible. Même si tu prends le projet, tu vas chez le banquier, il va te dire quoi tu fous. Bien d'accord. Ouais, mais là, quand tu démarres, tu travailles, tu fais ça, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Bien sûr. Ouais. Mais ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, quand ils se lancent, ils voient quelque chose de fini. C'est quoi mon objectif? C'est quoi le résultat? Et donc, quel est le résultat financier? Et ils sont tout le temps en train de courir après le résultat financier. Ouais, et à combien d'années je vais rembourser mon argent? Voilà, exactement. Et au final, c'est la meilleure façon de s'asphyxier et de s'épuiser et de ne pas avoir envie de continuer. Et donc, les gens quittent leur métier pour faire un autre métier, mais ils refont le même scénario. Et donc, au bout de X années, ils abandonnent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont tu as amené ton projet, c'est là où je vois l'écologie, c'est-à-dire que c'est un véritable projet organique. Et qui dit projet organique, c'est-à-dire accepter que le projet soit tout le temps en mouvement, qu'il soit tout le temps en évolution,
Parce qu'il y a une chose qui est importante, nous ne sommes peut-être des êtres d'habitude, mais avant tout, nous sommes des êtres d'évolution. Or, aujourd'hui, on a inculqué dans la tête des gens une espèce de sécurité qui est une fausse sécurité. Alors que si on leur apprenait à être en mouvement constamment, eh bien, ils seraient bien plus heureux parce que tous les jours, ils vont faire quelque chose de beau, de nouveau. C'est ça. Tu sais bien, je te dis quelque chose. Tu sais, le dimanche, les ouvriers ne travaillent pas. Moi, je m'ennuie le dimanche. Parce qu'il n'y a personne. Je m'ennuie parce qu'il n'y a personne. Si, aujourd'hui, on a fait l'interview. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là. Le temps, il est complet. Mais quand il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a pas le mail, il n'y a pas ça, il n'y a pas les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est habitué à une rotation à avoir. Ça veut dire tu passes là, tu trouves le mail, tu discutes avec lui, tu fais le mur comme ça, non, il faut le faire comme ça, c'est comme ça. Donc on crie quelque chose. Mais il y a la bouge, et quelque chose qui bouge. Mais quelque chose qui bouge dans tous les sens. Oui, c'est là. Tu vois, ça veut dire que tu trouves un groupe de touristes qui viennent, qui habitent, qui mangent, qui partent, qui laissent l'argent qui passe chez les ouvriers qui se fait. Donc tu vois tout qui bouge. Au même temps, mais dans l'ordre. Parce que pour toi, c'est un mode de vie, c'est pas juste. Non, et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'on puisse acquérir un nouveau mode de vie avec la planète. Voilà. Parce que le mode de vie qu'on a créé, clairement, il a détruit la planète. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est comment on va expérimenter une autre façon de vivre, d'être, de travailler. De faire les choses, de faire passer. Ça veut dire, ce matin-là, aujourd'hui, c'est de manger le soupe. Je me suis réveillé, moi, à 6 heures. J'ai parti mon pick-up. J'ai parti là-bas, j'ai acheté tous les légumes en gros. Ça veut dire, j'ai rempli tout le pick-up. Après ça, on va distribuer pour les femmes qui travaillent, parce que c'est les deux manches. Mais ils sont obligés qu'elles travaillent, qu'ils nous en donnent. Parce que, donc, toi, tu donnes les légumes parce que c'est pas la peine qu'elles descendent jusqu'au souk. Tu as rendu un service. Mais aussi, ils te rendent un service. Donc, c'est comme la famille. Et voilà. Le père, il est parti, il a acheté, tout ça. Donc, tout, il est content. Mais tout ça bouge. Dans le cadre. Comme si j'ai créé une petite ville. Une petite ville, voilà. Un éco-village. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Tu as les légumes, tu manges, tu as ton panier, celui-là, il a ça, il a un peu d'argent. Donc, tout ça tourne. C'est un peu comme ça. Mais les projets ça veut dire, le projet, c'est un peu différent. Je ne peux pas expliquer, mais c'est un projet qui est tout. Mais dans ma tête, il est en ordre. Quand il est rentré, il est en ordre. Pas seulement dans ta tête. Quand on visite le projet, il est vachement structuré. Il y a un fil conducteur. Voilà, c'est ça. Il y a tout ça. Et c'est d'ailleurs tout ce que tu vas nous expliquer dans 2 jours avec l'ensemble du projet. Et en plus, parce que dans le projet, moi je suis toujours fier. J'ai commencé sur le dirham, j'ai pas fait de banque, j'ai pas de subvention, j'ai rien, tous les jours ils sont payés, j'ai pas de crédit, donc tout ça marche. Donc il n'y a pas de problème. Donc je m'amuse parce que j'ai pas une traite à payer la fin du mois, j'ai pas un dossier avec la banque, j'ai pas un crédit avec tel, les ouvriers sont payés à la semaine, tout ça c'est tranquille. Ça te laisse un peu de travailler. Donc, parce que quand j'ai pas d'argent, je peux me ralentir. Mais j'ai jamais, je te jure, Sabrina, j'ai jamais arrêté un ouvrier du travail. J'ai dit stop, toi tu travailles plus, tu se casses. C'est l'ouvrier qui part. Et après un autre qui vient. Mais alors, parfois, j'ai 0 dirham. Et les ouvriers travaillent, il faut que tu les payes le samedi. Mais j'ai pas d'argent. Mais jeudi ou mercredi, soit il y a un groupe qui vient, soit il y a un crédit que j'ai fait avec quelqu'un et m'envoie l'argent, mais ils sont toujours payés. Il n'y a jamais de difficulté. Donc, c'est un peu ça. L'art est la manière d'attirer ce qu'on aspire. Et au fait,
on attire ce à quoi on aspire dans sa vie avec une très grande facilité si la vision et l'engagement et l'action sont clairs. Je comprends tout à fait ce que tu dis parce que c'est exactement la manière dont moi j'ai travaillé toute ma vie. Et c'est pour ça que j'aime le métier que je fais parce qu'il me permet de rencontrer des gens comme toi et de pouvoir leur permettre de devenir des véritables acteurs aussi au niveau national pour inspirer leur pays, pour inspirer leurs enfants, les générations, etc. Parce que pour moi, c'est ça aussi qui a du sens. Et plus on va dupliquer ces expériences, pas seulement au Maroc, mais j'espère ailleurs aussi, avec cette vision altruiste du monde, parce que c'est surtout de ça dont on a besoin aujourd'hui, eh bien, plus je pense que nous pouvons, et j'espère en tout cas, réparer la planète dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moulay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous ne faisons que démarrer notre séjour. Et on va continuer de parler de l'écologie de Tamoun. D'accord, merci beaucoup. L'écologie de Tamoun, c'est un projet à vous, à l'humanité, à tout le monde. C'est moi qui vous remercie parce que tu fais beaucoup d'efforts. Et dès le premier jour que je t'ai vu, j'ai dit, cette femme, elle travaille. Et c'est mon corps qui dit, j'ai dit, cette femme, on va travailler ensemble. On peut faire beaucoup de choses ensemble qui peuvent faire être bien pour l'humanité, pour la région, pour tout le monde. Voilà. Et c'est exactement l'objectif. Tu es un membre de Espace Tamoun qui va le défendre. On est comme chez nous. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.